Pour ceux qui ne savent pas aussi. Notre résidence principale, c'est chez vous. C'est chez vous. De vivre avec vous. L'Église, c'est là où est notre cœur. Fastad peut passer, mais vous, non. Vous êtes dans le cœur. Et on est assez absent. On est assez absent. L'avenir proche, on va être là peu prochainement. Mais vous nous manquez. C'est une grande joie. J'étais un sourire grand comme ça de venir dans la maison de Dieu, ici, ce matin. C'est un plaisir. Annie est notre famille. Elle n'est pas là, elle s'est échappée pour ne pas être embarrassée. Annie, c'est notre fils. Oh, tu es là, Annie, oui. Non, mais... Oh non, mais lui, il a la grosse tête juste devant toi. Ah! Les commentaires sont bienvenus, hein? Très bien. Donc, vous avez tout compris, et ce matin, c'est un message que je ne veux pas prêcher. Oh là là, je ne veux pas. Parce que c'est essentiellement négatif. Et c'est un message, j'ai fait énormément de recherches. Je le fais depuis des mois. Et j'ai posé beaucoup de questions aux pasteurs que je connais. Est-ce que vous avez déjà prêché sur ça dans l'église? Et aucun a dit aucun. Aucun. On ne sait pas quoi faire avec cette bête. C'est une bête à redresser dans l'église et on ne sait pas quoi faire. Ça nous embête. Et me voilà. Le message que je ne veux pas prêcher. Alléluia. Comment exercer le discernement du Saint-Esprit par rapport à l'Internet? Par rapport à l'Internet. Oh là 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 là, c'est vraiment sujet chéri de tout le monde. Première chose, vous en doutez. Le premier grand problème sur l'Internet, c'est la pornographie. C'est la pornographie. Je vais toucher les problèmes du monde pour rebondir dans le problème qui concerne le monde chrétien. Donc il y a deux moitiés et un mi-temps. On va prendre un café au mi-temps et on va se relancer dans le deuxième mi-temps. Je voulais tout dire à ma femme avant que je prêche. Ce matin, je lui ai dit, pas plus tard qu'hier, la dernière fois que j'ai regardé la pornographie, ça fait à peu près 30 ans. Ça fait 30 ans. J'étais dans une église dans l'État de New York, et ils m'ont mis dans un hôtel. Merci. Dans un hôtel, et j'étais crevé. J'étais absolument crevé. Mais j'avais du mal à m'endormir. J'ai dit, écoute, je vais regarder la télé, une demi-heure, une heure, et blablabla. J'ai allumé la télé. Je ne croyais pas mes yeux. Je ne croyais pas mes yeux. Ça a duré, pour être honnête, vraiment honnête avec vous, ça a duré 10 secondes. Et j'ai trouvé la... J'avais envie de faire comme Elvis. Vous savez qu'Elvis, il a inventé le télécommande pour la télé? Vous savez ça? Oui, il avait un pistolet attaché au fauteuil. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Il avait un pistolet attaché à son fauteuil. Quand il y avait un programme qu'il n'aimait pas, il prenait le pistolet. Bam! Et tout le monde, les gardes-corps dans la propriété, ils savaient, hop, il faut amener une nouvelle télé pour changer la chaîne. Donc c'est lui qui a inventé, mais lui, je tirais pas si vite qu'Elvis. Mais c'est un problème. C'était pas un problème pour moi, en tant que chrétien. Mais j'ai connu des pasteurs et plein d'autres dans les églises où c'était un problème. Le site le plus grand du monde mis en ligne 3000 gigaoctets de vidéos porno chaque minute. Le site enregistre 18 milliards, bien plus,
Et c'est un chiffre qui date. C'est bien plus maintenant. C'est beaucoup plus. 18 milliards de visiteurs l'année. 6 000 par seconde. Tu regardes total à peu près 80 milliards de vidéos porno par année. C'est énorme. Il y a un gars qui s'appelle Rémi Verlick, directeur de Famille Durable. Vous imaginez un titre d'une asso, Famille Durable, c'est de notre côté. Mais on ne sait pas plus. Famille Durable, il a dit à Figaro, et Figaro l'a publié. Mettre fin à la pornographie, c'est un impératif de notre société. Et je le crois. On entend les débats politiques sur tout la retraite, l'inflation, le chômage, tous les sujets. Mais il y a un homme politique qui parle de pornographie comme un fléau national. Il y a un quelque part. Jean-Louis, moi, je n'ai jamais entendu. Mais pourtant, c'est un problème. Si on calcule les 80 milliards de vidéos porno regardées dans le monde, c'est incalculable, la somme que ça représente. Je suis tombé sur quelque chose dans ma recherche, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis tombé sur une citation, dernière personne au monde que j'attendais. Je l'ai lue, mais c'est pas elle, c'est trafiqué. C'est pas elle qui a dit ça. Ah mais c'était elle. Qui connaît Billie Eilish? Billie Eilish. Elle chante bien, non? Ouh, c'est un peu sale. Ses chants, c'est un peu corsé. Elle chante très bien. Ça implique... Daniel, c'est pas la musique que tu vas écouter, non? C'est pas pour toi, Daniel. Billie Eilish, tu effaces. Donc, elle est vraiment dans le vent et très écoutée. Ces vidéos à YouTube, ça se passe par milliards de visites. Billie Eilish vient de dire, j'ai lu, j'ai dit, c'est pas possible. Je pense que la pornographie a détruit mon cerveau. Et je me sens incroyablement dévasté par la porno. J'ai cette addiction depuis l'âge de 11 ans. 11 ans. En boucle, la pornographie. À 11 ans, une fille de 11 ans. Et dans le monde de musique pop, c'est 1, 2, 3e du monde actuellement. Et quand elle a dit ça, elle montre quelque peu une croisade. Mais c'est difficile à combattre contre la pornographie. Il y a tellement d'argent derrière. Mais elle monte en croisade. Faites attention. Pour nous, une seule remède, repentance totale. C'est votre problème. Homme, femme. Le montée des femmes qui regardent porno, c'est inconnu du monde. C'était jamais un problème des femmes, c'était toujours un problème des hommes. Maintenant, c'est les deux. Remède, repentance. Rentrez à la maison. C'est pas le moment. Je ne veux pas que vous soyez embarrassés, mais rentrez à la maison, plat ventre, par terre, jusqu'au moment que le Seigneur te dit, je l'enlève. C'est son boulot. C'est son boulot. On confesse, on rompt avec, et Job, enfin, un verset biblique. Job 31, 1. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devrait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Au temps de Job, ce n'était pas très différent que nos jours. Il avait toutes les tentations qu'on connaît, mais nous, c'est un peu exagéré. Mais c'est à nous de prendre les positions absolument claires. Deuxième grand problème, Internet, c'est gaspillage du temps.
gaspillage du temps. Les Français sont sur le web combien de temps par semaine ou par jour? Quelqu'un sait? Moi, je sais. J'ai beaucoup recherché et j'ai entendu jusqu'à 3 heures par jour, 1h30 jusqu'à 3 heures par jour que les Français, un Français moyen passe sur Internet. J'avoue que je passe probablement ça moi-même. C'est un problème. Mais je suis accro à l'information. Je lis beaucoup sur Internet, tous les sites. Ça ne m'intéresse pas, mais je m'informe du monde moderne. Dans le ministère, on a quelque part l'obligation de s'informer plus que vous. Il y a des choses que je lis, je déconseille pour tout le monde. Exemple, j'ai oublié ma Bible mormone ce matin. J'ai Bible mormone, j'ai Bible témoin de Jéhovah, j'ai tout un tas de Bibles bizarres à la maison. Je ne suggère pas à qui que ce soit d'acheter ces livres. Mais quand un moment vient à la porte, voilà ton livre. Regardons ce que ton livre dit. Il a fallu étudier la question, vraiment creuser la question. Première fois que je l'ai fait, les Mormons, ils sont venus d'Égypte, en Amérique. Et ils ont construit un bateau comme Noé. Vous voyez, Noé, grand bateau. Ils ont construit les bateaux et le gars qui était chargé des travaux, il parlait avec le Seigneur et le Seigneur lui dit, ah ouais, c'est comme ça, voilà le plan. Et le bateau était totalement couvert de goudron, mais totalement couvert de goudron. Et le gars qui prenait les renseignements de l'Éternel, il dit, mais Éternel, il n'y a pas d'air qui peut entrer là-dedans. C'est complètement scellé, on ne peut plus respirer. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce bateau? Et l'Éternel a dit, dans le livre de Mormon, il faut creuser un trou au fond du bateau, grand comme ça va laisser entrer l'air. Éternel, mais par hasard, si l'eau entre, au lieu que l'air entre, que l'eau entre, qu'est-ce qu'on va faire si l'eau entre par le trou, grand comme ça, au fond du bateau? Et l'Éternel lui a dit, garde le morceau que vous découpez, et au cas où l'eau entre dans le bateau, il faut le reboucher. C'est dans les livres de Mormon. Mais vous n'avez pas ça. Mais pour moi, que je découvre ça, il ne faut pas passer du temps comme ça. Mais ça fait partie un peu du ministère que j'ai. C'est particulier. En France, YouTube a 46 millions de visiteurs différents par mois. 46 millions. Il n'y a pas grand monde qui ne va plus, qui ne va pas. C'est énorme. Si vous gaspillez votre temps sur Internet, gaspillage, c'est la repentance. Plat ventre, pleurer les chaudes de larmes. Je le dis d'un ton léger, mais ce n'est pas léger. C'est pas léger. Veillez donc, Éphésiens 5, 15, 16. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Le Seigneur va nous demander un autre niveau d'activité, un autre niveau d'engagement en lui. On est devant beaucoup de choix, individuels et personnels. Troisième grand problème de l'Internet, c'est la perte d'argent. Chaque année, le Français, il parie plus de 10 milliards sur les sites web en France. 10 milliards. Et au moins la moitié va dans la poche des organismes qui lancent les paris. Tout ça, c'est documenté. Je ne donne pas les sources, mais je les ai sur papier. Deuxième problème d'argent, c'est le phishing. Qui sait ce que c'est le phishing? Jean-Louis, tu connais?
Corinne, tu connais? Qu'est-ce que c'est? Dis-le. En fait, nos coordonnées sont récupérées Récupérer? dans des fichiers. Et en fait, on va être assailli de plein de publicités. Mais le phishing, c'est il y a quelque part une offre quelque part et qui t'entend et si on mord, l'offre est l'hameçon. Et l'hameçon. Mon mari est décédé. Il avait 18 milliards dans son compte en banque en Côte d'Ivoire et il avait envie, pendant son vivant, de partager sa fortune avec les œuvres chrétiennes en France. Et on vous a trouvé. Et on vous offre la moitié du royaume et notre fortune. Vous avez reçu des trucs comme ça? Oui, c'est nigérien, phishing nigérien. On offre quelque chose, mais il faut payer 100 euros pour débloquer les fonds. Et les 100 euros, pas 100 euros, pas... Cybercriminalité coûte annuellement 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards d'euros. Je ne réponds pas au phishing, mais on m'a eu 3 fois au moins sur le web. Une fois, je dis le nom. Je dis non, ça ne me gêne pas du tout. J'ai acheté un objet, c'est chez CD Discount. CD Discount, j'étais en train d'acheter le truc. Il y a une bannière qui flottait sur l'écran et le curseur a touché la bannière et tous mes données, coordonnées bancaires, téléchargées sur un site que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont eu. Veillez sur vos comptes. On nous a eu 3-4 fois. Souvent, un truc qu'on a constaté, on voit 6,47 € qui part là, qui part. Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne fait pas attention. Et le mois suivant, c'est 18,19 €. Et on ne fait pas attention, et le mois suivant, c'est 18 000, ou je ne sais pas. Ils testent votre compte pour voir si vous êtes vraiment là, et veillez sur vos comptes. Là, ce que j'ai dit là, on l'a vécu plus d'une fois. Plus d'une fois. Et ce n'est pas parce que je fréquente les sites gambling, les jeux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est un problème. Ces derniers temps, Covid compris, il y a un nouveau problème qui arrive en France. C'est l'achat Internet compulsif. Et jusqu'à 15% des Français font des achats sur le web, Amazon et d'autres. Est-ce qu'Amazon est du diable? Non, je ne crois pas. Pas encore. Pas encore. Mais quand vous êtes accro, il faut que je passe la journée bien. Donc, il faut que je me rende chez Amazon. Il faut que j'achète quelque chose. L'achat compulsif. Oniomanie. Oniomanie. Vous connaissez ce mot? C'est un mot psychologique. Achat compulsif. On est toujours amis? OK? Anecdote, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Grand danger. Covid et depuis. Complotisme. Complotisme. Ah, c'est mon ami. Ah là là, j'aime. Mouah. Je me souviens, quand les 2 tours ont explosé le 11 septembre, vous vous rappelez? Et je me rappelle que quelqu'un dans l'église est venu me dire avec assurance totale, je ne pouvais pas insérer 2 mots, pas 2, que c'est George Bush, qui a planté les bombes à chaque étage. Je dis, mais vous ne croyez pas ça? Ah si, c'est prouvé, scientifiquement, les experts le savent, tous. Pas manière de discuter. Il sait parce qu'il a une source secrète, magique. Les sources pour les complots, quelque part.
J'ai entendu cette semaine quelqu'un me dire, quelqu'un qui est contre le complotisme, comme moi, je suis contre. Si on regarde tous les événements du monde et comment ça se dirige, je crois, quelqu'un m'a dit, je crois quelque part qu'il y a des complots, il y a des complots derrière. Est-il raisonnable de dire ça, Jérémie? Est-il raisonnable? Ouais, mon gars, on est amis maintenant, il faut que tu le supportes. Est-il raisonnable de dire qu'il y a des complots quelque part? Je crois que oui. Est-ce que nous sommes appelés de lutter bibliquement? Est-ce que nous sommes appelés de lutter, de passer notre énergie, notre force, notre vie, lutter contre les complots? Non. Non. Le Seigneur nous appelle à élever le nom de Jésus, prêcher l'Évangile, voir les gens guéris, voir les gens sauvés. C'est notre mission. On peut passer toute sa vie en luttant contre les complots sans voir une seule conversion. Et ça, c'est une vie ratée. Excusez-moi. C'est mon avis, je m'assume. Pour ce qui concerne les avis différents sur le web, si vous ne savez pas discerner entre les avis, demandez à quelqu'un où tu fais confiance. Fais quelque part des recherches pour voir les experts sur le web. J'ai eu pendant une période beaucoup d'emails sur les complots et pendant une petite période, quelques semaines, tous les emails que j'ai eus, j'ai dit voilà le nom de quelqu'un. Je prends le nom et je vois, j'examine, je vérifie qui est ce bonhomme. Est-ce qu'il est vraiment une autorité dans le domaine où il met sur Internet? Tous les noms, toutes les citations que j'ai eues pendant une période de 2-3 semaines étaient vraiment de fake news pour les complots. Vraiment du fake news. Il y avait un gars qui était, il était contre le vaccin parce qu'il se prétendait être un immunologue. Immunologue? Vous pouvez le dire avec moi, immunologue? Ouais? Je fais des recherches, il n'est pas immunologue du tout, il est cardiologue. Moi, j'accepte tout ce qu'il veut dire sur mon cœur, sur mes artères. Bienvenue pour mes artères. Mais mes immunités, piche le camp, excusez-moi. Les gens, beaucoup de gens, ils ont des diplômes et encore des diplômes, mais ils parlent des choses qu'ils ne sont même pas diplômés. Faites des recherches. Tout ce que je dis là, c'est en vue que chacun agit d'une manière mature. Mature, c'est ça l'objectif. Je vais lire, dans 2 minutes, je vais lire une phrase, je vous prépare pour la phrase. C'est marqué sur le papier, c'est marqué en rouge. Vous pouvez venir me voir après pour le lire vous-même. C'est la clé de mon message. Pour les sites chrétiens, j'ai trouvé un début d'un livre qui explique le monde chrétien actuel sur Internet. C'est vraiment super précis. C'est écrit par un homme, Charles Dickens. Ça vous dit? Charles Dickens? Un conte de 2 villes. Ça parlait de Londres et de Paris. Ça parlait de Londres et Paris au temps de la Révolution. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à cette époque. Et Dickens, il voulait comparer Londres et Paris. Et voilà ce qu'il a dit. Et je le trouve pile. On y est. C'est le meilleur des temps. C'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse. C'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la croyance, c'était l'époque de l'incrédulité, c'était la saison de lumière, c'était la saison des ténèbres. C'était le printemps de l'espoir, c'était l'hiver de désespoir. Nous avions rien devant nous, nous allions tous directement au ciel. Nous allions tous directement dans l'autre sens. En bref, la période, j'ajoute, ressemblait tellement à notre période. Pour Internet, c'est le meilleur des moments. Combien d'églises
ont vu des résultats spectaculaires sur Internet. Assemblée chrétienne Belfort, Montbéliard, c'est Jean-Marie Lito. Quand Covid a frappé, un an, 6 mois dans la pandémie, j'ai parlé avec Jean-Marie. J'ai dit, comment va ta présence à l'église et ta présence sur Internet? Il s'est mis à me partager ce qu'il vivait. Parce que eux, ils maîtrisent le web. Eux, ils savent tous les points. Il faut pousser ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là. Et il a dit, c'est assez remarquable. On a 4000 au culte tous les dimanches matins. 4000. Quelqu'un a déjà visité l'église de Assemblée chrétienne? Il n'y a pas de lien de parenté, sauf d'amitié dans le Seigneur. Assemblée chrétienne, tu connais? Belfort-Montbéliard. Belfort-Montbéliard. 4000 visiteurs par mois. Il a dit, mais si 10% de ces visiteurs viennent à l'église, on est emporté. Et les résultats, les retours, parce qu'ils avaient un système de communication mis en place, c'était absolument remarquable. Une église qui maîtrise le web a plus d'impact. C'est bon, n'est-ce pas? Pas de retour. Pour ce qui concerne le discernement chrétien sur Internet, c'est une citation, c'est pas John. C'est quelqu'un d'autre, je blâme celui-là, ok? YouTube est inondé par les vidéos chrétiennes sans valeur spirituelle. La grande majorité des vidéos chrétiennes sur YouTube ne méritent pas votre attention. On y trouve tout et son contraire. Il y a des vrais prophètes, mais beaucoup de faux prophètes s'y promènent. Les faux enseignements sont également nombreux. C'est exactement ma pensée. Je dirais 2/3, sinon 3/4 des sites, des vidéos chrétiennes sur YouTube, c'est poubelle. Tout de suite, sans discussion. Mais le problème, c'est que le niveau de discernement, on ne sait pas forcément ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Rouge, rouge, alerte rouge, je vais le lire. Cette phrase m'arrache le cœur. C'est très difficile. Je vais le lire juste pour vous, je vais le lire lentement. En général, l'Église est trop pudique et elle n'ose pas pointer le doigt sur le faux. Les pasteurs ne veulent pas entrer dans le rôle de la police des pensées. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Contrôler ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous regardez sur YouTube, on ne veut pas ça. Mais trouver un bon équilibre est extrêmement difficile pour ceux qui sont dans le ministère et pour les églises qu'ils servent. Il y a quelque temps, j'ai fait une annonce dans l'église et j'ai dit, il y a un ministère qui est sur le web, il vaut mieux, j'ai parlé avec les anciennes, il vaut mieux s'abstenir de ce site sur le web. Donc ça fait quelque temps que j'ai fait cette annonce. Quelqu'un qui n'était pas de l'église a entendu ce que j'ai dit. Et sa réaction, parce que j'ai dit le nom de la personne, sa réaction, je vais voir la personne, je vais sur son site web pour voir de quoi il s'agit. Donc il a agi tout à fait de l'autre côté. Donc quelques temps passent et un jour il vient à la maison et il dit, oui, mais tu sais ce que tu as dit au culte par rapport à tel et tel? Ah oui, je me souviens. Ouais, mais je suis allé plusieurs fois sur son site. Oh, mais c'est vraiment enthousiasmant. Waouh, le gars, waouh, il soulève. Et les sites qui marchent bien, ils soulèvent. Et peut-être 3/4 de ce qu'ils disent est bon et encore est complètement pourri. Si vous mangez un peu de nourriture pourrie, vous risquez de tomber malade, même si c'est peu.
Donc, il m'explique combien et pourquoi il est allé sur le site web. J'ai un problème personnel et je ne trouve pas forcément une réponse. Tu as prié pour moi et ça n'a pas marché. J'avoue, ça n'a pas marché. C'était pour une intervention chirurgicale. Ça n'a pas marché. Non, c'est comme ça. Je suis allé sur le site web, ça m'a vraiment passionné. Et à la fin des messages, si vous avez besoin de prière, appelez-moi à tel et tel numéro. Donc j'ai écrit le numéro et j'ai appelé. J'ai dit, ah bon, tu as appelé? Ah ben, tu vas loin, mon gars. Oui, on a eu une très bonne discussion et au moment de la prière, il m'a posé une question et je crois que c'est exact, mais j'ai un tout petit doute. Mais le principe de ce que je vais dire est exact. Est-ce que vous avez la carte Electron? Vous connaissez la carte Electron? C'est une carte prépayée. Prépayée, Sam? Prépayée, tu connais ça? Ok. Prépayée, on a l'argent dans la carte. Vous avez la carte Electron? Non, je n'ai pas de carte Electron. Pourquoi j'aurais une carte Electron? Mais tu en auras besoin. Ah bon? Pourquoi j'en aurais besoin? Ah mais il faut acheter la carte Electron, c'est la seule carte, je peux recevoir de l'argent de cette carte. Carte bleue, Mastercard, Visa, je ne peux pas la recevoir. Mais en quoi ça me concerne? Ah mais c'est 25 € la prière. Répète ce que tu as dit. Tu as besoin de la carte Electron pour me payer parce que c'est 25 € la prière. J'espère que tu as raccroché. J'ai compris. J'ai compris. Je vais présenter deux scénarios différents. OK? Deux scénarios. L'un, c'est contrôle. Contrôle. C'est un scénario que j'ai vécu. Première année de ma conversion, je suis allé dans une église quelquefois et j'ai parlé avec les responsables et j'ai parlé d'un livre évangélique. Bon cru, vraiment bon cru évangélique. Rien de mauvais, mais évangélique. Pas hyper charismatique, c'est pas ça, mais évangélique. Bon livre. Et ils m'ont dit la chose suivante. Je vais le lire aussi. Adam était l'autorité dans le monde. Vous vous rappelez le temps d'Adam, il était l'autorité, lui. Mais le diable a tenté Ève parce qu'elle avait moins de discernement. Oh, ok. Pour Ève, tout aurait dû passer par l'autorité d'Adam. En quoi ça concerne mon livre évangélique? Je ne faisais pas le rapport, mais boum, c'est venu. Les membres de l'Église sont comme Ève. Les responsables de l'Église sont comme Adam. OK. J'ai rien compris, sauf il faut que Ève soumette tout ce qu'elle lise, voit ou écoute à Adam avant de procéder. Et tout membre de l'Église doit soumettre chaque livre qu'il lit aux responsables de l'Église avant qu'il le lise. Manu, tu es encore là? Je te fais mal? Est-ce que c'est farfelu ou quoi? J'avais moins d'1 an de conversion. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, au revoir les gars. Au revoir les gars. C'est contrôle. Et on est contre ça. On est contre ça. De l'autre côté, les extrêmes. Les responsables veulent que l'Église soit adulte. C'est honorable. C'est l'objectif, que l'Église soit adulte. Ils accordent une liberté totale aux membres pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne dénoncent même pas les faux prophètes qui peuvent passer à l'Église. Ils ne corrigent pas les erreurs. Vendredi, juste avant d'avoir raflé tous les pains bon prix à Grand Frais, j'ai eu un coup de fil vendredi et quelqu'un a dit, je t'ai envoyé un clip vidéo, tu l'as regardé? J'ai dit, oui, mais je ne mange pas ce pain. Je ne mange pas. Mais pourquoi tu ne manges pas ce pain?
c'est quelqu'un qui a une onction évidente, mais c'est quelqu'un, il génère des problèmes. Oh oui, mais il parle de guérison, tout le beans, tout le bon côté, tout ce qu'on veut. Et j'ai écouté le riposte et j'ai dit, oui. Et pour la question d'argent, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ça c'était plutôt embêtant, la question d'argent. La question d'argent. Ah là, ça nous a embêtés. Ah oui, oui, ça je comprends, c'est embêtant. Cachet pour un week-end, c'est 1500 € en France. Pour une petite église. Pour nous, c'est caché 1500 € pour ce ministère. Ça, non. Donc, on continue dans la discussion. Oui, mais il travaille avec tel et tel, il nomme un pasteur en Alsace, que vous ne connaissez pas. Un pasteur en Alsace, et il travaille avec lui, donc il est dans le vrai. Je dis, écoute, tu connais le pasteur? Oui, je le connais. Tu as vu dans son église les faux prophètes venir prophétiser des choses fausses, 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 fausses et fausses dans l'église? Oui, oui, je l'ai vu. Est-ce que ce pasteur, il corrige le tir? Non. Il permet le faux dans l'église locale. Dans l'église locale. Et le problème des ministères, c'est qu'on est appelé à protéger l'église. J'attends au moins un amen. Si je n'entends pas un, je ne procède plus, hein, c'est fini. On est appelé à protéger l'Église sans le contrôler, sans exercer une pression anormale. Il y a beaucoup d'églises en France, pression, cocotte minute, pression. On n'a pas, dans beaucoup d'églises, on n'a pas droit à fréquenter une église charismatique. On n'a pas droit. Dans beaucoup d'églises. OK, question de discernement. C'est un peu mitraillette, boum, 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 boum. Des points qui se succèdent rapidement. Qui est la personne sur le web, qui est la personne qui présente la vidéo? Est-il connu ou reconnu dans les églises francophones, surtout en France? Il y a beaucoup de francophones qui font beaucoup de vidéos qui ne sont absolument pas connus en France. S'il est connu ou reconnu, je dirais, OK. Si c'est quelqu'un qui tombe du ciel sur YouTube, fais vraiment attention. Il y a 2 sites que je peux nommer, je vais les nommer. Il y a bien d'autres. Unadfi.org. UNADFI. Unadfi.org. Ça vous renseigne sur ce qui bouge dans le mauvais sens en France. Il y a aussi infosect.org. Infosect.org. Le problème, ils sont peu réactifs et il y a constamment des nouveautés qu'il ne peut pas suivre. Celui qui fait la vidéo, pourquoi il le fait? Très souvent, je regarde une vidéo, il a vraiment envie d'être entendu. Il veut même s'écouter dans ses vidéos. Ce n'est pas qu'il élève le nom de Jésus. Quand j'entends une vidéo, où est Jésus dans la vidéo? Est-ce que Jésus est élevé? Est-ce que l'Église locale est respectée? Ce dernier temps, j'ai vu tellement de posts sur YouTube et posts tout simplement sur Facebook contre les pentecôtistes et les charismatiques. Tellement de sites qui nous dénoncent sans nous connaître. Et il y a du beau monde qui tombe là-dedans, qui tombe dans la critique. Si vous voyez quelqu'un sur YouTube qui est essentiellement critique des autres, coupe. Jésus, ce que Jésus a fait, est-ce qu'il a passé beaucoup de temps critiquant les autres? Est-ce que Jésus a passé un peu de temps critiquant les autres? Les pharisiens, mais c'était tête à tête avec eux. Tête à tête entre 4 yeux. Il ne disait pas aux foules, Il traitait les gens au bon niveau. Et
Et tellement de sites sont tellement critiques. Si vous entendez la critique de Jésus, la critique des églises, coupez, sans hésitation, avec toute l'autorité de John derrière. OK. Est-ce que les sites recherchent une source de revenus? Si vous voyez, Franco, sur le site, j'ai besoin de vos sous, envoyez-moi, coupez. Est-ce que c'est raisonnable ça? Jean-Louis, c'est raisonnable? Coupez. Ne passez pas le temps. Pour ceux qui prêchent la condamnation, les critiques, la flatterie. Si vous m'écoutez, vous serez bénis et vous allez savoir vraiment la vérité. Les autres, évitez-les, mais c'est avec moi que vous avez la vérité. Et la flatterie, ça fait appel à notre ego. Pourquoi les gens tombent dans les panneaux? Très souvent parce qu'ils sont flattés. Oh, je sais mieux que mon voisin. Je suis plus au courant des complotismes. C'est flatterie. On est mieux informé que les autres. Il faut tenir compte des points de vue marginaux. Et je dirais, tout simplement, les éviter. Jésus nous demande de renouveler notre zèle pour lui. Tout ce qui est zèle sur Internet, c'est très souvent zèle amer. Anecdote globale pour tout ça. Première chose, Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Je dis 3 fois parce que c'est vraiment essentiel. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui est notre fondation dans le discernement. Ce n'est pas que je sens, je ressens. Non, c'est la parole de Dieu. J'ai parlé de plusieurs choses et ma première réaction quand je dénonce une hérésie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je sens, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que j'entends, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Quand ça divise tout. Deuxième chose, avec tout ce que je dis, ça c'est mon verset préféré depuis 5 ans. Je médite ce verset toutes les semaines. Je vis avec ce verset. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Dans la parole, il nous donne discernement, mais il nous demande, nous, de garder nos cœurs. Il peut tout faire pour nous, mais si on ne ferme pas les portes à ce qui est mauvais, si on ne refuse pas ce qui n'est pas édifiant, on ne garde pas son cœur et on est pollué. Philippiens 4, 7 et 8. OK? Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Plus clair que ça, c'est impossible. C'est très clair. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Faites ceci. OK, j'arrive à la fin. Le mois passé, j'ai entendu ce que je vais lire, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai entendu à plusieurs reprises sur le web. Je vais le lire et vous allez me dire, vous, quelle est votre réaction, OK? Karine, l'antenne est en place? OK. L'antenne est en place? OK. OK. À plusieurs reprises, par les sources complètement différentes, je fais la synthèse. OK? On y va!
Si vous voyez peu de monde dans votre église, cela peut indiquer que votre église est dans la vérité. Si vous voyez beaucoup de monde dans votre église, cela indique que votre église est dans le mensonge. Conclusion. Quand on prêche la vérité, on vide l'église. Les gens ne supportent plus la vérité. Comment le discerner? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais pourquoi? Je veux vous inciter, vous, à discerner. C'est ça l'objectif. Je peux dire ceci, cela n'est pas bon, évitez, mais ce n'est pas l'objectif du message. C'est que vous arrivez à cibler, discerner et séparer les choses. C'est une généralité. OK. OK, oui. OK. J'écoute. J'entends que tu murmures dans ton coin. Tu peux répéter la question? OK. Discerner, quel est votre discernement du texte? Tu as compris le texte? OK. Si vous voyez peu de monde dans votre église, cela peut indiquer que votre église est dans la vérité. Si vous voyez beaucoup de monde dans votre église, cela indique que votre église est dans le mensonge. Conclusion. Quand on prêche la vérité, on vide l'église. Les gens ne supportent plus la vérité. Quelqu'un vous dit ça, vous allez répondre comment? Salut. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Dans la deuxième perspective, il dit c'est la vérité. Il affirme, tandis que dans la première, il y a le doute, c'est ouvert. Mais si on prêche la vérité, l'église se vide. Est-ce que c'est vrai? Non, j'espère que non. Mais il met le doute. Il met le doute. Ça dépend de la vérité. Et il fait référence à un verset aussi de l'apôtre Paul qui dit que dans les temps de la fin, les gens ne supporteront plus. Ah, Il y a des choses, il y a un amalgame qui est fait effectivement, et des gros raccourcis. Garantie, c'est un peu vrai, hein? C'est un peu vrai. Je ne conteste pas toutes ces paroles. J'ai fait une petite remarque. Quand Jésus prêchait aux foules, est-ce qu'il était dans la vérité ou le mensonge? Oui. Quand les apôtres, le jour de Pentecôte, quand ils prêchaient et la conversion de combien de milliers de gens, est-ce qu'ils étaient dans la vérité ou le mensonge? Il y avait des foules. On a déjà vu à 3000 conversions, 5000 conversions d'un seul coup. De mon vivant, non. Sauf dans les stades de Billy Graham par télévision, oui. Mais Billy Graham, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Un autre, un ou deux autres? Parce que l'objectif, c'est que vous réfléchissez, vous. Ce n'est pas de tomber dans ma pensée, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est contrôle. Seb, j'estime que tu es intelligente. Intelligent. Ouais. Le te, ça traînait à la fin. Ça traînait à la fin. Va-t'en. Comment tu réponds à ça? J'aime bien ce qu'elle a dit. Ciao, salut. C'est important. André, je veux un ou deux encore. Et je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Elodie. Il n'y a pas grand monde qui reste, hein, chez les mines. Hein. Je ne suis pas d'accord. Hein? Oui. Oui, ok. Je l'aurai encore un.
la pensée dans tous les sites. Sur cette citation, qu'est-ce que ça induit? OK, les pensées dans tous les sites qui ont mis cette parole, posté cette parole sur le web, c'est toute église qui grandit est pourrie. C'est la pensée profonde, profonde. Et là, j'ai fait mes devoirs pour dire ça. Hein. J'ai fait mes devoirs pour faire ça. Encore un. Jean-Charles, tu étais exceptionnellement calme, là. Fred. Et ensuite, je passe dans ce sens-là, hein, après Fred. Je pense que la vérité peut déranger. Ah, Elle dérange. c'est vrai. C'est pas parce que la vérité dérange qu'il ne faut pas la dire. Ben, Jésus a dérangé. Hein. Il dit quand même dans la parole, la vérité nous affranchira. Hein, hein? Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Donc la vérité, il faut la dire. Après que ça remplisse ou ça désemplisse les églises, quelque part, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est dire la vérité. Ça dépend comment on l'a vu. L'évangile. Une église qui se remplit, c'est qu'elle porte du fruit. Ah, selon eux, non, c'est tout mensonge. C'est tout marketing. C'est tout show. La parole dit quand même qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Oui. Mais là, ils n'y sont pas. Hein. Ils n'y sont pas du tout. C'est que c'est faux, sur le fait. De toute façon, les pharisiens, ils n'ont pas aimé la vérité que Jésus donnait. Hein. Oui. Ils se sont écartés, tandis que les autres sont comme une deuxième, ceux qui voulaient l'entendre, cette vérité. Donc nous, c'est pareil, hein, on va se rassembler dans la vérité de Dieu. Hein. On va pas... Très bien. La vérité, elle est là. Hein. Ouais. Je termine avec un point. Un point. Je vais me décourager s'il n'y a pas beaucoup de monde, s'il n'y a pas beaucoup de... C'est ça. Oui. On est peu nombreux, donc on est dans la vérité. C'est faux. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a 36 raisons pour qu'on soit plus nombreux, pas nombreux. Il y a beaucoup de raisons. La vérité peut être une raison, mais il y a beaucoup. Oui? OK. Là où le bas blesse. OK, on y va. Vous qui êtes membre de l'Église, écoute mon cœur. Écoute le cœur de Daniel ici présent, Jean-Charles ici présent et Didier et Philippe qui ne sont pas présents, ils sont là-bas. Écoute nos cœurs. Si quelqu'un vient un jour et te corrige par rapport à tes fréquentations sur le web, ne sois pas offensé. Un des erreurs plus conséquentes dans mon ministère, c'est que je n'ai pas corrigé assez dans le ministère. J'ai laissé trop passer. Écoute mon cœur. Quand un responsable vous dit, pouvons-nous prier pour ça? Jésus peut t'aider à arrêter ses habitudes. Il peut rectifier le tir. Au moins, passe du temps devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre et vivre ça. Ne réagis pas tout de suite, tac au tac. Ne fais pas ça. Pour qu'un responsable d'église, là, ça me remue les tripes. Pour qu'un responsable d'église corrige quelqu'un, je parle de nous, de chez nous. Daniel Keller, soyons honnêtes, est-ce qu'il est quelqu'un qui cherche... Oh, dis donc, tu n'as pas beaucoup de choix, là. Est-ce qu'il cherche l'époux chez les gens, Daniel? Il cherche l'époux? Non. Jérémie? Encore. Oh, il est pire. Nous n'avons pas cette habitude. Et on ne veut pas le développer. Mais on a besoin d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, notre devoir, les responsables, c'est de vous encourager, vous exhorter, vous consoler et vous corriger. Vous corriger. C'est dans la crainte de Dieu qu'on ose le faire. C'est plus... Quel parent a déjà dit à son enfant, quand je te donne une fessée, ça me fait plus de mal que vous? Vous l'avez jamais dit ça, Jérémie? Tu n'as jamais dit ça? Je l'ai jamais dit. Ouais, tu l'as pensé.
Oui. Ah, moi, je l'ai dit. Ça fait plus de mal de le dire que de recevoir. Et c'est la même chose. Et on va entrer dans des périodes des temps tumultueux. On a besoin d'encouragement, d'exhortation, consolation et correction. Ouvrons-nous tous le cœur grand ouvert à la voix du Seigneur, par les responsables et même par ceux qui ne sont pas responsables. Sam, tu sais, on ne parle pas beaucoup, je regrette. On ne parle pas beaucoup. Mais quand Sam, il me parle, John, il écoute. Quand tu me parles, j'écoute. Et ça doit être pareil pour nous tous. Mais il y a quelque chose de spécial dans mon cœur pour toi. Je chéris tes paroles. Et je te donne carte blanche, me parler autant que tu veux dans l'avenir. Alléluia. OK? Tout compris? On peut pleurer maintenant? Seigneur, garde nos cœurs. Mais en plus, montre-nous comment nous pouvons le faire nous-mêmes. Garde ton cœur avant toute autre chose, parce que c'est d'elle l'issue de la vie. Père Céleste, ce n'est pas un message légaliste, c'est un message, je crois, un message de vie. D'espérance. Tu chéris ton Église, tu prends soin de l'Église et tu vis que l'Église prend soin aussi d'elle-même, Jésus. Merci pour ce temps de partage et merci pour l'écoute que j'ai sentie ce matin. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Bon dimanche à vous tous. Antonin, sois sage. Sois sage cette semaine, OK?